Moi j'ai vu. Hein? Moi j'ai vu. Non, non. T'as pu arriver Rémi, Rémi Réservoir Apps. Réservoir APPS. y a pas Bourneville, c'est qui? Ouais, c'est moi. Bon bah voilà. Ouais, Rémi C'est toi qui Bourneville. avais chopé le coup de la cravate. Ouais. C'était pas mal, hein. Bah ouais. Ouais. C'est parce que je m'y attendais pas, tu vois, quand j'ai vu la vidéo sortir. Ouais. Mais j'aime bien tes vidéos. On s'était vu au tout début, même la manifestation des femmes. T'étais là aussi. Ouais, non, je vois. Mais je savais vois, pas tu que me c'était rappelles, toi, ouais. Rémi Bourneville, tu vois. Ouais, c'est moi. T'es venu en fait rapidement, t'avais un problème de transport, t'es venu après sur le pont, t'as vu Non, là. tu sais, il y a des matins où tu te lèves un peu tard, puis les choses elles ont du mal à s'emboîter. Mais là c'est sympa, les gens ont trouvé sympa de te voir juste au-dessus du... sur le pont. Je suis arrivé là, tu vois, je suis garé dans la rue là d'ailleurs. Je suis arrivé là, tout de suite j'ai été repéré par les flics. Il y a des agents de liaison qui ont voulu m'accompagner jusqu'à vous. J'avais l'obligation de le faire. Puis arrivé à côté de vous, tu vois, on était bloqués parce qu'on commençait à rentrer dans le tunnel, il fallait faire le tour. Et quand je vous ai entendu, je suis arrivé sur le pont. Énorme, en plus ça fait bien la vue de... Je pense, ouais. T'as filmé avec ta GoPro? Hein? Avec la GoPro, ton téléphone? Le téléphone. Non, la GoPro c'est que pour les keufs. Je sais pas si t'étais là pour la manifestation des pompiers, mais où Non, tu j'étais étais pas ou pas, mais tu as pensé à quoi? Qu'est-ce que t'as... Ce qui s'est passé, t'as pensé à quoi? Je vais choquer en me disant ça, mais il n'y a plus rien qui me choque. Ouais. Ça devient malsain. Est-ce que c'est pas un moment charnière le mardi, le 15 octobre, c'est un moment... Comment tu veux que ça devienne un moment charnière? Enfin spécial, je veux dire. Quand tu vois que tout le monde s'en branle, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité? On a mis un voile sur l'actualité. On a mis un voile sur l'information aujourd'hui. T'as un pompier qui s'est fait crever un œil, t'as pas un média qui en a parlé. Ouais. T'as un mec, il est pompier, t'as un mec À qui Dijon. sauve des vies. C'est son métier. Ça, c'est des mecs, c'est un sacerdoce, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose d'important pour eux. Tu deviens pas pompier parce que t'as dit ouais, je deviens pompier. C'est des mecs qui ont, je sais pas, ils ont ça dans le sang à un moment donné ou un autre, tu vois ce que... Et le mec, tu viens de lui enlever sa passion. Voilà, je pense que pour être pompier, il faut avoir une certaine passion. Et tu viens de lui enlever sa passion, tu viens de lui enlever son métier, sa vie. Tu vois? Moi, j'étais plombier. Ouais. Bon, ça va. C'était pas toute ma vie, travailler dans le caca. D'accord? Il faut changer de métier. Mais lui, et t'as pas un média qui en parle. Une vocation. Hein? Et alors, ça y est, maintenant que le voile est passé, on va passer à Balkany. Balkany. Et les autres sont où? Donc le 15 octobre, c'est une journée spéciale. Même toi tu en parles, tu penses que c'est spécial. C'est une journée spéciale, les mecs ils sont... Pas forcément agréable. Attends, ils se cognent entre services parce qu'ils font partie du même ministère. D'accord? On cogne sur des gens qui sauvent des vies. Enfin, il n'y a plus rien qui... Il n'y a qu'un truc qui m'étonne. Et de l'autre côté, t'as les écolos qui bloquent pendant une semaine. Oui. Je pense que tu dis ça, mais ça t'a quand même étonné quand même. Un peu quand même. Ça devient tellement récurrent. C'est tellement... Tu pensais vraiment que les pompiers allaient se faire bloquer comme ça ou même... non. Non, les mecs qui viennent, ils manifestent, ils rentrent chez eux. Mais comme tu vois, la plupart des bastons, ils ont eu lieu parce que les mecs, ils voulaient récupérer leur autobus. Ils étaient nassés, oui. Hein, c'est la même chose que nous. Quand nous, on veut se casser de la manif, on veut prendre le métro ou récupérer la bagnole, on se fait claquer la gueule. Ils vivent la même chose que nous. Sauf que eux, ce sont des pompiers. Alors, il n'y a pas de différence dans la citoyenneté. Hein. Ça reste un métier, ça reste... Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Les Castaner qui fait le beau gosse sur France 2, tout va bien dans le pays. Le mec, il a fait un bide. Il y a 1 million de personnes qui l'ont regardé. T'as 1 million de macronistes qui ont regardé France 2. Chaîne d'État, propagande d'État, à faire la part belle à un ministre qui aujourd'hui est incompétent de base. Ah, le mec, il a sauvé la France. Tiens, sûrement dans la tour, il devait y avoir un avion là qui devait foncer apparemment, si tu écoutes parler. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il se fait pas dégager, le mec, au final? Je crois qu'il y a personne qui veut récupérer la place derrière. Il a tellement foutu un bordel que le mec qui vient derrière, il a un sacré ménage à faire. C'est pour ça qu'il est toujours en place, ce garçon. Hein. Ça veut dire quoi, là? Cogner sur les gens, des accidents. D'où tu tapes un mec, c'est un accident. Un accident, c'est quand tu tombes, quand tu te prends un poteau. Pas quand t'es un mec qui vient, il te tape. Je pensais à quelque chose, je pensais à toi il n'y a pas longtemps par rapport à ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu as des nouvelles par rapport au projectile, au LBD que tu as reçu? Ah, c'est le secret de l'instruction, ça, tu vois. Ça prend du temps, ça? Bah, comme toute justice, hein, t'as vu, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en attentat. T'es pas le seul à avoir souffert. J'étais avec une dame, la dame qui s'est fait tirer par le bras lors de la manifestation des policiers et qui s'est écrasé le nez par terre. Elle aussi, elle veut savoir ce qui se passe. Elle a envoyé des emails. Elle veut des réponses. C'est super long. C'est super long. T'as la justice expéditive sur les gilets jaunes quand ils ont fait quelque chose de mal, mais quand on nous a fait du mal à nous, ça va être très très long. Il y aura des réponses, mais pas tout de suite, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, la justice qui fait son travail, l'avocat qui fait son travail. Et tu sais, moi j'essaie de me dégager un peu de tout ça parce que
C'est beaucoup de paperasse, c'est lourd. beaucoup de choses, Mais c'est aussi lourd psychologiquement. C'est lourd psychologiquement et non, et puis faut avancer. Faut avancer. Moi j'ai pas les compétences pour me battre avec la justice, il y a un avocat qui gère la chose. De temps en temps on discute ensemble et je lui fais confiance, enfin, voilà, il connaît son métier. Après je peux pas en dire plus pour l'instant pour éviter tout souci et avoir des soucis derrière. Mais en tout cas voilà, ça suit son cours. Je te remercie pour ton aperçu, parce que tu ressentais sur la manifestation de cette semaine passée là, avec les pompiers quoi. Faut arriver à quelque chose. Parce qu'il y avait des pompiers, et apparemment il y a des pompiers qui étaient proches des gilets jaunes, d'autres moins proches. C'est ce que j'ai récupéré comme... Mais qu'est-ce que c'est proche d'un gilet jaune? Qui étaient plus gilets jaunes que d'autres. Moi, tu demandes à un mec qui n'est pas gilet jaune, qui aujourd'hui est dans la bière, qu'est-ce qui va pas? Il va te dire la même chose qu'un gilet jaune lui dit. Le gilet jaune c'est une métaphore, c'est pas un idéal de vie, c'est pas une idéologie, je le répète sans cesse. Moi je suis citoyen avant tout. D'accord? Tout le monde a une part de gilet jaune quand il a un accident de vie, quand il a un problème dans sa vie, quand quelque chose ne tourne pas rond. Faut à un moment donné se mettre les choses dans la tête, quoi. D'accord? Maintenant, il ne faut rien lâcher. Moi, je pense qu'il faut prendre exemple sur les autres pays où ça bouge. Il faut être aussi nombreux. Donc, préparez-vous le 16 et le 17 novembre à toutes les provinces, à toute la France, à tous ceux qui veulent rejoindre. Préparez-vous le 16 et 17 novembre. Mettez un peu de sous de côté. Ne faites rien pendant un mois s'il le faut pour pouvoir être massif ce jour-là. D'accord? Préparez-vous à tenir le terrain 2 jours. On ne va pas lâcher. Reprenons exemple sur Barcelone. D'accord? Le nombre fera la différence. Le nombre fera la différence. Donc préparez-vous le 16 et le 17. De ne pas prendre le train à 9h pour le reprendre à 18h pour tenir le terrain pendant 2 jours. On va montrer enfin au pouvoir qui en est et qui en a marre. Et je vais te dire, le pouvoir il se cague. Il se cague de ouf. Ceux qui sentent le caca, c'est pas nous. D'accord? Donc il faut continuer cette pression, même si aujourd'hui on se fout de notre gueule parce qu'on est que 600, on sera peut-être 600 aujourd'hui, mais demain on sera 1200, et dans 10 jours on sera peut-être 1 200 000, espérons-le. Merci Jérôme. Merci à toi René. À bientôt. Merci.